La zone de police Monskévy a beaucoup fait parler d'elle ces dernières semaines. En cause, un manque criant d'effectifs et la menace d'une grève qui a longtemps plané au-dessus du commissariat montois. Aujourd'hui, la décision est prise d'engager 31 nouveaux policiers. L'heure est donc au soulagement, même si la situation reste particulière. Pourquoi est-ce devenu si difficile de recruter? Comment les hommes en bleu travaillent-ils dans un contexte sécuritaire tendu? Et quelles sont les spécificités de la police de Mons? Pour répondre à toutes ces questions, Marc Garin, chef de corps, est ce soir face à vous. Marc Garin, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous êtes soulagé par rapport aux dernières semaines qui ont quand même été très tendues à la police de Monskévy? Certainement soulagé par le fait qu'on est parvenu à un accord avec les organisations syndicales. Donc c'est déjà un premier résultat atteint. C'est qu'on a pu finalement répondre à leurs attentes à l'occasion des négociations qui ont eu lieu vendredi passé. Oui, de nouveaux policiers vont être engagés. Dites-moi si je me trompe, vous êtes aujourd'hui 316 ou un peu plus, c'est ça, plus ou moins? Aujourd'hui, nous sommes 328 policiers, mais dans ces 328, il y en a 17 qui sont un peu partout hors de la zone. C'est ce qu'on appelle, par exemple, les promotions sociales. Quelqu'un qui décide de passer au grade d'inspecteur principal doit suivre une formation d'1 an, pendant laquelle il est affecté à l'académie de police, il est payé par la zone de police, mais nous ne l'avons pas sur le terrain. Un autre est délégué syndical permanent. Un troisième est, par exemple, au service 101, au CIC. Une partie de ces personnes détachées sont remboursés à la zone, ce qui nous permet de recruter, et certains ne le sont pas. D'accord. Et il en faudrait combien, dans un monde idéal, d'hommes en bleu à Mons pour que réellement tout se passe pour le mieux? Qu'est-ce que l'idéal? Chaque chef de corps vous dira qu'il n'a jamais assez de policiers pour faire la sécurité qu'il voudrait en tout cas mettre en œuvre. Une chose est sûre, c'est qu'avec les organisations syndicales, on s'est mis d'accord sur un chiffre de 347, plus quelques détachés remboursés par rapport auxquels les organisations nous disent puisqu'on vous les rembourse, engagez en plus des 347, de telle façon à tourner autour de 354 personnes. Mais de nouveau, ça nécessite ce qu'on appelle une étude de capacité. Qu'est-ce qu'une étude de capacité? C'est un examen théorique de ce qu'on devrait avoir pour pouvoir répondre à toutes les attentes sécuritaires. Mais vous constaterez comme moi que depuis quelques mois, avec les attentats du 22 mars, avec les renforts que l'on doit fournir à gauche et à droite qui n'ont jamais atteint le niveau qu'on a actuellement, avec cette sécurité de nos infrastructures, cette sécurité du personnel, c'est un exercice qu'on doit faire constamment. Donc le chiffre d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui, et en matière humaine, 1 n'est pas égal à 1 non plus. Et 350 à la grosse louche, ça va, mais dans l'idéal, il en faudrait même peut-être un peu plus. Oui, il en faudra. Si on veut mieux travailler avec plus, on pourra mieux faire. Tout le danger, évidemment, c'est qu'à un certain moment, il faut éviter les effets d'inertie par une trop grande quantité. Mais il est certain que plus on en a, mieux on doit agir. Mais alors, cet arbitrage de financement doit provenir, pour l'instant, ne provient que de la commune. Et on constate qu'au niveau du fédéral, qui, au départ de la réforme des polices, a aussi alimenté la création des zones, est tari depuis des années. Donc on reçoit depuis 2001 la même subvention, disons indexée, ça va de soi, que depuis 2001. Donc cette dotation fédérale n'a jamais été revue en fonction de l'évolution des critères qui ont défini cette dotation au départ. Le critère, c'est frontières, c'est prison, c'est palais de justice, c'est le niveau socio-économique de la zone. On n'ose pas, et ça vaut pour toutes les zones du pays, revoir ces critères et se dire, tiens, est-ce qu'il ne faudrait pas les adapter en fonction de l'évolution des paramètres qui les ont définis au départ. Donc aujourd'hui, quand on recrute un policier, on se tourne vers la commune en disant, donnez-nous les moyens d'engager. Et la commune répond, oui, je veux bien faire un effort, mais il n'y a pas que moi, il y a aussi l'autorité fédérale qui devrait pouvoir réagir. Et puis à partir du moment où on décide d'engager des policiers, et le jour où ces policiers arrivent réellement dans votre commissariat, il se passe un certain laps de temps. Il y a une latence, en effet. Nous avons ici décidé, l'autorité a décidé d'engager des policiers pour atteindre le chiffre de 347. Ça signifie qu'aujourd'hui, en ayant entamé la démarche technique, on ne les aura vraisemblablement pas avant le 1er mars de l'année prochaine. Et encore, ce seront des policiers qui viendront majoritairement des académies de police, ce qui signifie qu'il faut encore les encadrer, les former sur le terrain. Une formation qui coûte évidemment aussi de l'argent.
La formation de base coûte de l'argent, mais elle est payée par la police fédérale. Mais quand ils arrivent en zone de police, suite à l'académie, il y a encore ce qu'on appelle une période de stage probatoire de 6 mois, pendant laquelle ils doivent être encadrés, accompagnés, avant d'arriver à un degré de maturité professionnelle escompté. Alors plusieurs places avaient déjà, si je ne m'abuse, été ouvertes précédemment. Les candidatures, elles n'étaient pas nombreuses. On va regarder l'extrait d'une interview. Vous étiez à ce moment-là au micro de Géraldine Rutsart. Nous procédons à du recrutement. Nous ouvrons 22 places pour la zone de police de Mons-Kévy. Mais toute la problématique à l'heure actuelle, c'est que le marché, les candidatures potentielles n'arrivent pas pour un tas de raisons. Soit une priorité qui est donnée par rapport à la police fédérale qui elle-même est aussi en déficit, soit parce que les gens choisissent d'autres zones, donc c'est conjoncturel. Habituellement, on a des candidats. Aux 2 dernières mobilités, nous n'en avons pas eu. Donc voilà, c'est toute une série de circonstances qui font qu'aujourd'hui, nous sommes en déficit de candidatures, même d'en avoir proposé 22, on espère et on croise les doigts pour qu'ils soient attirés par la zone de police de Mons-Kévy. Voilà, manifestement, les candidats ne sont plus trop attirés par la zone de Mons-Kévy. C'est un peu triste, ça. C'est plutôt une problématique globale de marché de l'emploi. Donc aujourd'hui, la production de policiers est insuffisante pour couvrir tous les besoins. Premier élément. Le second élément, c'est que le ministre de l'Intérieur a décidé certaines priorités, notamment le plan Canal à Bruxelles, par rapport à ce qui s'est passé au mois de mars. Ça signifie qu'il y a une priorité d'engagement de policiers vers les zones bruxelloises. Ensuite, il y a l'attractivité des emplois. Demander à quelqu'un de venir dans une zone comme celle de Mons, qui est une zone où la charge de travail est tout de même élevée, certains préfèrent aujourd'hui aller en police fédérale, où là, pas de rédaction de PV, une planification mieux assurée, des rémunérations pour prestations de nuit, de week-end, d'heures supplémentaires qui sont là à foison. Donc voilà un peu, tout se joue par rapport à ces paramètres-là. Et il est vrai, en effet, que les 2 dernières mobilités n'ont pas été très fructueuses pour ce qui concerne la zone de Mons. Mais il faut quand même remettre les choses à leur place. Il n'y a pas que l'argument de dire les gens n'ont plus envie de devenir policier à Mons-Kévy. Il y a plusieurs paramètres. Il y a plusieurs paramètres, en effet. Alors l'académie de police, on en a la chance d'en avoir une toute proche à Jurbise. Quel est un peu le regard que vous portez sur les jeunes policiers qui arrivent maintenant chez vous et qui débutent leur carrière? On est face à une génération, certainement, moi avec mon expérience, à une génération de jeunes qui ont un système de valeurs, un référentiel de valeurs de vie qui n'est plus exactement pareil à ce qu'on a connu du temps où moi j'étais jeune gendarme à l'époque. Donc il faut essayer d'adapter notre management par rapport à cette mentalité. Aujourd'hui, les jeunes ont besoin, peut-être encore plus qu'avant, de leur vie privée, de cet équilibre entre vie professionnelle et vie privée. La notion de taillable et corvéable à merci, c'est terminé. Ils ont besoin aussi de planifier leurs activités privées. Donc on doit essayer de rencontrer ces attentes si l'on veut être attractif dans la zone. Et aujourd'hui, un des problèmes qui se pose, c'est justement qu'on ne rencontre plus cet équilibre entre vie privée et vie professionnelle dans le service d'intervention. Parce que dans les autres services, que les commissariats de proximité, le service circulation, le service d'enquête et de recherche, on a moins de demandes de départ. Parce que ce sont des services qui ont une charge de travail comparable à celle de police secours, mais qui n'ont pas les modifications de planification comme le connaît le service de police secours. En attendant que ces jeunes arrivent chez vous, est-ce que vous allez recevoir l'aide du fédéral, oui ou non? Non. Non, parce que une des possibilités techniques qui existent en attendant le recrutement de personnel, c'est de demander au fédéral, dont c'est la vocation, prêtez-nous contre remboursement des policiers le temps que le recrutement fonctionne. Aujourd'hui, la police fédérale, et j'étais encore hier avec la commissaire générale, et j'en discutais avec elle, connaît un déficit de 20% de son personnel, donc par rapport au tableau organique. Donc aujourd'hui, il est impossible pour la police fédérale de me fournir ce dont j'ai besoin pour combler le déficit en attendant que le recrutement survienne. Nos confrères du journal Le Soir ont même relevé le fait que la police fédérale, et c'est assez interpellant, n'a même plus assez d'argent pour s'acheter des pneus hiver pour ses véhicules d'intervention. C'est quand même assez surprenant. La police fédérale connaît, comme certaines zones de police, de réels problèmes budgétaires.
Donc, même si aujourd'hui on a décidé qu'en matière sécuritaire, des investissements étaient consentis, les 400 millions évoqués par le ministre de l'Intérieur, ça ne se fait pas en 2 coups de cuillère à peau, il faut rattraper le retard. Donc, il y a de nouveau cet effet de latence et d'inertie, comme c'est le cas pour la zone de police, mais qui prévaut pour l'instant pour la police fédérale. La police, que ce soit au fédéral et même à un échelon plus local, elle est aussi forcément liée au monde politique. Elle est liée au monde politique, elle est liée en effet aux priorités décidées par le monde politique qui lui-même, vous le savez mieux que moi, se trouve dans de grosses difficultés budgétaires pour l'instant. On parle des politiques, la réforme des polices, elle a aujourd'hui un peu plus de 15 ans. Quel est un peu le bulletin que vous donneriez à cette réforme ? Moi, je lui donne un résultat positif. Au plan local, auparavant, et je l'ai bien connu, puisque j'étais à l'époque gendarme, un citoyen pouvait s'adresser à la police communale, à la gendarmerie ou à la police judiciaire. Et il y avait tendance à se renvoyer la balle. De la gendarmerie, dire non, c'est la police communale, et inversement. Pour la gestion d'un service d'ordre, il fallait une coordination entre la police communale et la gendarmerie. Aujourd'hui, il y a un responsable de la sécurité par territoire. Donc, si on prend l'exemple de la zone de police de Monskévy, c'est moi. Si ça va bien, tant mieux, je suis félicité. Si ça ne va pas, au moins, on peut identifier la personne qui a ou qui n'a pas répondu aux attentes sécuritaires de la population. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on a créé la notion de mandat. Donc, un chef de corps exerce un mandat de 5 ans, à la suite duquel il est de nouveau réévalué, peut repostuler ou pas sa fonction, et c'est aux autorités à décider s'il a satisfait ou pas convenablement par rapport à la responsabilité qu'il avait. Si on regarde un peu comment sont découpées les zones de police, vous, votre position personnelle serait de dire il faudrait aller peut-être vers une fusion de certaines zones, s'inspirer de ce qui se passe parfois en Flandre ? C'est-à-dire que le métier de policier devient de plus en plus compliqué. Prenons des procédures comme SALDUS. Qu'est-ce que la procédure SALDUS ? C'est une procédure qui tend à appliquer en Europe, et particulièrement en Belgique, les procédures anglo-saxonnes en matière de défense des droits de l'individu soupçonné d'avoir commis une infraction. Donc, en gros, la personne peut se faire assister rapidement d'un avocat. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à fin de cette année, on appelait ça SALDUS 4, c'est-à-dire qu'il fallait une peine d'emprisonnement de plus d'1 an pour pouvoir appliquer cette procédure. Fin de l'année, cette procédure sera élargie à toute infraction qui suppose une peine d'emprisonnement. Ça signifie que c'est une procédure qui doit être mise en œuvre par les policiers. Quand ce n'est pas celle-là, ce sont les méthodes particulières de recherche en matière judiciaire. Quand ce n'est pas les méthodes particulières de recherche, ce sont les auditions vidéofilmées de mineurs. Demain, on procédera aux auditions vidéofilmées de monsieur X ou de monsieur Y. Donc, le métier devient de plus en plus technique, de plus en plus compliqué. Et il est pratiquement impossible, à mes yeux, pour toutes les zones de police d'atteindre le même niveau de qualité par rapport à ces exigences techniques. Donc, une des solutions, c'est de fusionner et de pouvoir recréer au sein de chaque zone des départements qui peuvent maîtriser ces techniques. Oui, fusionner certains services, mais que chaque zone garde sa spécificité. On sait très bien que les politiques ont envie d'avoir leur police proche du citoyen. Oui, en effet, en Flandre, on constate qu'il existe des synergies entre les zones de police. C'est vrai que ça peut s'imaginer, mais ce système connaît ses limites et pour moi n'est pas fiable dans le temps. Un changement de chef de corps, un changement d'attitude chez le chef de corps peut faire tomber à néant une collaboration qui existait depuis des années. Tandis que dans le cadre de la fusion de zones, de nouveau, on a un patron qui peut à nouveau gérer dans un espace évidemment territorial plus grand la même problématique. Mais on a une garantie de continuité, de fiabilité plus importante. Le contexte sécuritaire, chez nous, on sait, c'est toujours un peu spécial, dirons-nous pour l'instant, c'est un peu tendu. En quoi ça change votre métier vraiment au quotidien ici à Mons ? Mon métier au quotidien, c'est qu'on n'agira plus jamais comme on l'a fait jusqu'à présent. Aujourd'hui, je viens chez vous, ici sur un plateau, je suis en tenue, je suis armé. Vous m'auriez fait la même demande il y a 1 an ou 2, je n'aurais jamais imaginé être armé. Alors vous allez me dire, pourquoi parce que la menace, elle est diffuse, il est très difficile d'identifier qui pourrait en être victime. On sait que la symbolique de l'autorité, que ce soit une autorité politique ou une autorité judiciaire ou une autorité policière, peut être menacée. Mais cette autorité, c'est aussi le policier qui sort du commissariat, qui part en mission. Donc ça nous amène à prendre des dispositions en matière de protection des infrastructures, en matière de formation du personnel, en matière d'achat d'armement un peu plus performant que ce qu'on a eu jusqu'à présent, par rapport à cette menace
qu'on a très difficile à identifier, mais qu'il faut prendre en compte. Voyez ce qui s'est passé à Charleroi, voyez ce qui s'est passé à Schaerbeek. Donc on ne peut pas négliger cette approche, cette évaluation. Une question peut-être un peu délicate à vous poser maintenant, mais elle revient pas mal sur les réseaux sociaux. Les contrôles, notamment au niveau alcoolémie, seraient moins nombreux à Mons qu'ailleurs. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité ? Je répondrai que l'analyse en matière de sécurité routière se fait sur base du nombre d'accidents et du nombre de victimes. Et je constate que dans la durée, nous avons une statistique qui a tendance légèrement à diminuer. Mais c'est dû aux modifications de réglementation ou d'infrastructures routières. C'est aussi tout un département qu'il ne faut pas négliger. C'est dû aussi au contrôle, mais je ne suis pas convaincu que le nombre de contrôles est nécessairement le paramètre qui fera diminuer le nombre d'accidents. Mais il faut bien entendu avoir une politique d'information et de dissuasion qui prévienne le citoyen et qui lui dise attention, même si on n'en fait pas beaucoup, vous pourriez, vous, à tout moment, être contrôlé par nos services de police. Alors on va parler de quelque chose de plus positif, le prix de l'organisation publique locale de l'année, un prix remis par le secteur privé qui vous a récompensé, qui a récompensé les performances de la police montoise. Je propose de redécouvrir un extrait de ce reportage, il date de 2015. Le gagnant est la zone de police de Mons-Kiev. C'était le 3 mars dernier. Ce soir-là, la zone de police Mons-Kiev reçoit le prix de l'organisation publique locale de l'année. Pour Marc Carin, le chef de corps, c'est d'abord l'étonnement. Face à lui, des concurrents comme l'intercommunal de santé publique Carolo ou encore le bureau économique de la province de Namur. Oui, un étonnement, une zone de police. Le rapport avec le management, pour certains, est difficile à faire. C'était une première démarche, enfin un peu originale, et en tout cas qui a étonné le jury, mais en tout cas pour nous, c'était une surprise. Un service public évalué par le secteur privé, ça n'arrive évidemment pas tous les jours. Du coup, pour la police de Mons, c'est surtout un gage de qualité. Un service public jugé, évalué par le privé, ça donne finalement, c'est un autre regard. Parce que très souvent, on se dit, est-ce que je fais les bonnes choses? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que ma manière de faire correspond à ce qu'on attend d'un service comme le nôtre? Et puis ici, c'était l'occasion d'aller expliquer à des extérieurs toute cette façon de travailler et finalement de leur demander leur avis ou d'être évalué par eux. Et parmi les critères observés par le jury, on pouvait compter l'efficience de l'entreprise, sa capacité à se développer, mais aussi l'orientation client. Être capable de gérer des événements majeurs comme la Ducasse de Mons tout en restant proche de ses concitoyens. Et voilà la clé d'une telle récompense. Oui, puisque finalement, un des critères, c'était l'orientation client. Quand on a expliqué qu'on avait 10 000 followers sur notre page Facebook, qu'on a expliqué que tous nos agents de quartier avaient des portables pour pouvoir être contactés directement, qu'on a un site internet, que vraiment qu'on a une démarche à faire le maximum, même si on peut toujours pas faire, mais à faire le maximum pour pouvoir répondre en temps réel aux attentes des gens, ça les a étonnés et ils se sont rendus compte aussi dans un service public qui a fait faire passer cet état d'esprit et vraiment cette orientation client, ça existe aussi chez nous, même si nous ne vendons pas, nous offrons de la sécurité, mais le client est là, il nous attend à nous de faire tout comme une entreprise privée pour le satisfaire. Être au service de la population, c'est vraiment votre leitmotiv. Nous sommes un service public. Nous poursuivons les voleurs, nous les interpellons, nous les présentons à l'autorité judiciaire. Mais à côté de ça, on a un devoir par rapport aux gens qui n'ont rien fait, par rapport aux citoyens qui attendent une information, un renseignement, une aide de la part de la police. Et toute cette dimension-là est certainement à prendre en compte dans le métier de policier. En quelques mots, quel est votre bilan par rapport à l'année 2015, en termes de sécurité bien sûr? L'année 2015, pour moi, est une réussite au niveau policier. On a eu des événements difficiles à affronter parce qu'il faut faire cette évaluation du risque. On a cette menace qui était prégnante au niveau national. On a dû adapter ce qu'on avait prévu comme dispositif initial par rapport à cette menace, en remettre une couche, comme on dit. Et tous les événements ont été, au plan sécuritaire, gérés avec vraiment beaucoup de qualité, beaucoup d'efficacité. Donc, au plan de la sécurité des événements, c'est une réussite qui a été reconnue d'ailleurs par le ministre de l'Intérieur. Et nous avons pour l'instant cette réputation d'expertise dans la gestion d'événements festifs. On sait que vous n'êtes pas habitué à vouloir annuler quoi que ce soit pour la moindre raison. Vous avez plutôt tendance à vouloir garder une manifestation, qu'elle se déroule bien sûr dans de bonnes conditions. Mais voilà. Oui.
Tout à fait. D'ailleurs, donc quand on en discute avec le bourgmestre, on est tout à fait sur la même longueur d'onde, sur le principe que la vie doit continuer et qu'il n'est pas question d'annuler quoi que ce soit. Mais il est bien entendu question que la sécurité soit adaptée par rapport au niveau de menace. C'est pour ça que pour chaque événement, on s'adresse à l'OCAM, on dit tiens, on a tel événement à Mons, telle personnalité vienne, quelle est votre analyse à votre niveau de la menace qui pourrait survenir sur Mons. À côté de cela, on fait une analyse locale de cette menace et en conjuguant les deux, eh bien, on a un dispositif visible et non visible approprié par rapport à l'événement. Vous n'êtes pas sans savoir que Marcel Stalen, votre collègue de la police Borène, va bientôt partir en retraite. Quelles sont les relations avec la zone Borène ? Avec la zone Borène et la zone de la Louvière, nous sommes 3 relativement grandes zones pour l'arrondissement judiciaire de Mons-Tournai. Les relations sont cordiales. Nous avons des réunions de travail une fois par mois entre nous et aussi avec la collaboration du directeur judiciaire et du directeur coordinateur administratif de la police fédérale pour ajuster nos expériences, pour se communiquer ces expériences par rapport aux initiatives de l'un et de l'autre. Donc les relations sont cordiales. Un peu d'émulation aussi, ce qui ne fait pas de tort. C'est pas de la concurrence, c'est de l'émulation. On règle aussi les problèmes qui peuvent survenir. Je vous expliquais tout à l'heure de ce qu'on appelle le remballage entre, à l'époque, police communale et gendarmerie. Entre les zones, parfois, il peut arriver qu'il y ait aussi du remballage et on est là, nous, chefs de corps, pour rester au-dessus de la mêlée, pour arbitrer tout ça. C'est important, je dirais, d'avoir des collaborations tout en gardant son autonomie, ses spécificités chacun. Il faut des collaborations. Je suis un farouche partisan de la police intégrée, donc de la collaboration entre les zones et de la collaboration entre la police locale et la police fédérale. Point commun entre la Borène et vous, un nouveau bâtiment. À quelques mois d'intervalle, vous avez inauguré vos nouveaux bâtiments. Quel confort de travail. On parlait de la gendarmerie. Votre ancien bâtiment, c'est pas vous faire offense que vous dire qu'il avait fait son temps. Il avait fait son temps. J'ai cru un peu naïvement que le fait d'emménager dans un nouveau bâtiment, ce serait la panacée universelle, parce qu'en effet, les conditions de travail sont nettement améliorées. Mais croyez-moi, il n'y a pas que ça dans la vie d'un policier. Et ce qu'on pourrait considérer comme le plus important, c'est ce que je croyais en voyant ce bâtiment qui nous a demandé une énergie folle, parce que techniquement, c'est pas du tout évident à mettre en œuvre et à amener où ça en est aujourd'hui. Mais ce n'est qu'une partie de la qualité de fonctionnement et de vie de nos policiers. L'accueil de la population aussi, on parle du travail pour les policiers qui est certainement facilité par ce nouveau bâtiment, mais pouvoir accueillir la population dans de meilleures conditions, ça c'est aussi très important. C'est important. En effet, on a un accueil sécurisé, on a un accueil de qualité, salle d'attente, on a un nombre de salles d'audition suffisantes. On a aussi, pour l'hébergement des personnes arrêtées, des conditions mais nettement meilleures qu'auparavant. Auparavant, nous avions 5 cellules, nous en avons 12 aujourd'hui avec sanitaire à l'intérieur. Donc, on est vraiment dans un monde différent par rapport à ce qu'on a connu quand nous étions à la rue de la Croix-Rouge. Margarin, merci d'avoir répondu à nos questions. Votre service. Et quant à vous, je vous fixe rendez-vous mardi prochain pour un nouveau Face à vous. Bonne soirée.